Bonjour, mon nom est Hermès, je suis un hypnologue canadien qui a aidé des milliers de personnes à travers le monde à découvrir et à utiliser les pouvoirs illimités de leur esprit. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un de mes mentors, Steve Jobs, qui a révolutionné le monde des ordinateurs avec sa compagnie Apple et a même révolutionné le monde des téléphones et le monde du cinéma avec sa compagnie Pixar. Il était vraiment un génie. À l'âge de 25 ans, sa fortune était estimée à 100 millions de dollars. Et quand il est mort en 2011, sa fortune était d'environ 8 milliards de dollars. Steve Jobs était très intéressé à la spiritualité et à la croissance personnelle. Avec sa fortune, il avait accès à tous les livres, toutes les techniques de croissance personnelle à travers le monde, mais il avait choisi une technique en particulier pour sa vie quotidienne. Ici, Steve nous parle de cette technique. Tous les matins, depuis 33 ans, je me regarde dans le miroir. Et je me pose la question, si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que je ferais ce que je dois faire aujourd'hui? Et quand la réponse est non, jour après jour, je sais que je dois changer quelque chose dans ma vie. Steve continue, votre temps sur Terre est très limité. Alors, le plus important, c'est d'avoir le courage de suivre votre cœur et votre intuition et de ne pas se laisser influencer par les bruits des opinions des autres. Alors, il y a deux aspects dans ce qu'on vient de lire. Cette technique de se demander devant un miroir, qu'est-ce qui adviendrait de notre vie si on était pour mourir dans quelques jours ou dans quelques semaines ou dans quelques mois, est une façon très efficace de se communiquer avec l'inconscient. On peut avoir des réponses de son inconscient si on pose des questions profondes. Mais il faut savoir écouter le subconscient. La deuxième partie est que Steve nous dit qu'il faut écouter son cœur, il faut écouter son intuition et éviter d'être influencé par les pensées négatives des gens qui nous entourent et tentent de nous influencer. C'est très important de savoir comment se communiquer avec son intuition. Alors aujourd'hui, nous allons faire un exercice pour se communiquer avec notre cœur et poser des questions et écouter les réponses. Avez-vous un problème spécifique dans votre vie? Problème professionnel,
problèmes au travail, problèmes dans vos relations. Je vous demanderai de choisir un de ces problèmes. Et maintenant, on va faire un exercice pour se communiquer avec l'intuition du cœur. Plusieurs études ont démontré dans les dernières années que le cœur a sa propre intelligence, qu'on peut se communiquer avec notre cœur, on peut écouter avec notre cœur, on peut parler avec notre cœur. Il suffit d'être présent. Alors simplement, décroisez les bras, décroisez les jambes. Vous êtes assis confortablement. Personne ne va vous déranger dans les 5 à 10 prochaines minutes. Amenez votre attention à votre respiration et à votre expiration. Et maintenant, amenez votre attention au centre de votre poitrine. Si ça peut vous aider, mettez votre main sur votre poitrine et sentez votre main contre votre poitrine. Et maintenant, imaginez que vous respirez au niveau du cœur. Vous respirez et vous expirez comme si cette respiration et cette expiration sortaient de votre cœur. Baissez la main, mais gardez votre attention au niveau du cœur. Pensez à quelqu'un que vous aimez, votre époux, votre épouse, vos enfants, vos parents. Pensez à quelqu'un qui ouvre l'amour de votre cœur. Sentez cet amour dans votre cœur. Tout en continuant de respirer au niveau du cœur. Et maintenant, on demande au cœur, à notre intuition, de nous donner une réponse à notre problème, une solution à notre problème. Comment cette situation peut se résoudre positivement. La réponse peut venir dans les minutes qui viennent, dans les heures qui viennent, ou dans les jours qui viennent. Je vous recommande immédiatement après cet exercice, si vous avez une réponse de votre cœur, de l'écrire sur un papier. Et dans cet état de repos et de concentration sur le cœur, si je vous pose la question,
qu'est-ce que vous allez changer dans votre vie si on vous disait que vous allez mourir dans quelques semaines ou dans quelques mois? Quelles sont les personnes que vous gardez dans votre vie? Quelles sont les personnes que vous allez exclure de votre vie? Quelles sont les activités que vous avez inclure dans votre vie? Quelles sont les activités que vous allez exclure de votre vie? En terminant cet exercice, vous prenez une résolution de vous aimer un peu plus, de prendre soin de vous-même un peu plus à partir de ce moment présent, physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Vous prenez un plus grand soin de vous-même. Et maintenant que vous allez vers d'autres activités, vous gardez cet amour dans votre cœur le plus possible. Merci beaucoup.